Irène aussi, elle a fait beaucoup de camping-car dans sa vie avec sa famille. Ouais. Je le mettrai ça. Hein. Ah, ok. Non, excuse-moi, je touche. Tu crois que tous les camping-cars se ressemblent? Qu'il est impossible de trouver le véhicule qui correspond exactement à tes envies? Et si je te disais qu'en Italie, une entreprise affirme pouvoir réaliser le camping-car de tes rêves, entièrement sur mesure? Eh bien, Atlantis Camper promet de transformer n'importe quel véhicule en une maison roulante adaptée à tes moindres désirs. Trop beau pour être vrai? Eh bien, c'est que je suis allé vérifier sur place. Ce que j'ai découvert pourrait bien te surprendre. Suis-moi dans les coulisses d'Atlantis Camper, là où la magie ou l'illusion opère. Salut que ça toi, aventurier curieux. Tu es en quête d'histoires inspirantes et de découvertes dans le monde des véhicules de loisirs? Alors bienvenue dans l'univers décalé des réflexions du petit Marcel, là où tout devient possible en camping-car. Ici, je te livre les infos sans filtre sur l'univers fascinant de l'aménagement sur mesure de tes aventures nomades. Prépare-toi à plonger avec moi dans un reportage qui va te faire voir des camping-cars, les camping-cars autrement. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel, un concentré d'énergie de 1,67 m de haut. Toujours prêt à sillonner les routes et à dénicher des pépites pour toi. Et aujourd'hui, je suis ton guide pour une immersion unique dans les coulisses d'Atlantis Camper. Que tu sois novice ou déjà collectionneur de souvenirs sur la route, tu vas découvrir un univers qui allie artisanat et innovation comme jamais. Clin d'œil spécial pour ceux qui rêvent d'un camping-car qui leur ressemble vraiment. Première fois sur ma chaîne? Eh bien clique ici, comme ça je ne me trompe pas, pour un tour rapide de mon univers. En 3 minutes, tu comprendras pourquoi je suis passionné par l'univers du camping-car. Je pourrais te dire et maintenant direction Settimo di Pescantina, près de Vérone, en Italie. Mais non, j'y suis déjà. Je t'emmène chez Atlantis Camper, l'entreprise qui transforme des porteurs en véritables maisons roulantes du sur-mesure. Tu vas le voir. Allez, fini le suspense, on attaque les choses sérieuses. Retrouve un tas d'informations complémentaires sur Atlantis Camper et bien d'autres informations sur d'autres entreprises passionnantes sur mes pages dédiées à ce type d'article sur évidemment lepetitmarcel.eu. Comme d'habitude. J'y partage aussi des astuces et des nouveautés et même quelques coups de cœur pour les accessoires indispensables en camping-car, par exemple ceux que j'utilise. Vas-y jeter un œil, mais reprends-le. Bon l'ami, on y est, tu vois, là, tu vois, on est chez Atlantis. Je t'avais dit quand j'étais à Düsseldorf qu'on allait le visiter, ils m'avaient invité, eh bien ils ont tenu parole, ils m'ont invité. On va rentrer parce qu'il fait froid. Même s'il y a du soleil, il fait froid. Mais bonjour voilà, Marcel, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Ça va? Très bien. Marco, je disais justement à mes abonnés qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer à Düsseldorf et que tu avais gentiment accepté ma proposition de venir vous rencontrer. Je disais que tu avais tenu ta parole, que je suis chez vous aujourd'hui et ça c'est super. Très heureux de te revoir. Bah, bienvenue à toi et merci pour avoir accepté de venir nous rendre une visite chez Atlantis. Sincèrement, quand je me suis dit chouette, je vais en Italie, je croyais avoir chaud. C'est pas le cas. Non, pas le cas. Aujourd'hui, il fait plutôt froid. On peut rentrer pour avoir un peu plus chaud? Bien sûr, on rentre à l'intérieur. Merci. Atlantis,
j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai vu que c'était assez jeune. Tu peux un peu raconter l'histoire de cette entreprise? C'est une entreprise assez jeune. Elle est née en 2021, donc ça ne fait que 3-4 ans qu'on a commencé. On a commencé à Düsseldorf 2022 à présenter nos véhicules. Les fondeurs de l'entreprise ont décidé de partir avec son projet, son rêve de camping-car, sans aucun compromis. Et donc, on a commencé à faire en fibre de verre, un monobloc sur les châssis Alco et tout à fait sur mesure. Ça, c'était les débuts. On a commencé, bien sûr, dans les 2 premières années à faire des prototypes, à développer les premiers concepts. Et maintenant, nous sommes tout à fait prêts avec les produits qui est prêt pour aller rencontrer tes abonnés, en fait. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, vous avez réussi à lancer le projet et à le concrétiser et à déjà les mettre en vente. Parce que si j'ai bien vu à Düsseldorf, il y avait quand même des choses qui se passaient, il y avait des visiteurs là. Exactement. Les produits ont été très intéressants pour ceux qui aiment le camping-car et ils ont tout à fait vu la qualité et la nouveauté de nos produits. Ça nous a pris beaucoup d'énergie pour développer tout ça dans 2 ans, mais maintenant, je peux dire que nous sommes arrivés à un produit qui est très intéressant. Je vais te montrer. Avant de démarrer sur les produits et surtout le cheminement du concept, j'ai quand même envie de te poser la question. C'est quand même encore un fabricant supplémentaire. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit on va faire autre chose que ce qui existe? Alors, tout d'abord, nous avons voulu faire un camping-car de qualité très haute, toujours pour un prix acceptable, qui est bien sûr un prix premium, mais qui vaut le coup. Nous avons voulu faire un investissement de ce type-là pour faire un produit unique. Ce que nous avons vu qui manquait sur le marché, c'était en fait un producteur qui faisait du monobloc en filtre verre sur mesure. Et donc c'est vraiment ça que nous avons voulu essayer de développer. Marco ne va pas le dire, mais moi qui ai filmé les 3 véhicules et comparé les prix, etc., il ne va pas le dire tout simplement parce que je pense qu'il n'est peut-être pas au courant. Hein. Mais vous allez le voir quand vous irez voir les vidéos que j'ai faites sur les 3 camping-cars. Ils sont très bien placés au niveau du prix proportionnellement à ce qu'ils proposent. Quand tu vois ce qu'il y a dedans, et au-delà du fait que c'est quasi du sur-mesure, tu verras qu'il y a pas mal de choses pour un montant honorable. Je ne vais pas te dire bon marché, d'ailleurs Marco l'a dit, c'est plutôt du premium, mais sincèrement, il y en a d'autres qui devraient un petit peu se tracasser. Bon, Marco, on va aller un petit peu plus loin. Oui. Ce que moi je te propose, avant qu'on ne rentre dans les bureaux où tu nous fais découvrir les arcanes de comment tout se crée, j'ai vu ici dans ce hall d'entrée 2 panneaux. Et là, je te parle de celui-ci. Il y a des choses que je vais expliquer dans mes vidéos. Du sur-mesure à la carte, c'est un peu trouble par rapport à ce qu'on voit d'habitude. J'ai envie que tu nous expliques un petit peu la base. Oui, bien sûr. Nous avons vraiment beaucoup de différentes solutions pour les intérieurs de nos camping-cars. Et ici, nous avons présenté quelques solutions qui peuvent être intéressantes parce qu'après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du sur-mesure. Mais ici, on peut commencer à voir que ce type de solution peut être intéressant pour les clients. Est-ce que je me trompe ou on peut avoir le lit qu'on veut par rapport à l'intérieur? Tu peux un peu expliquer comment? Oui, souvent, en fait, nos clients parlent du type de lit parce que c'est un peu le cœur de l'intérieur du camping-car, parce que c'est là où on va passer beaucoup de temps. C'est le cœur du voyage réussi, hein, parce que quand on ne dort pas bien… C'est difficile de dire que le voyage s'est bien passé. Donc, exactement, nous avons différents types de lits et nous les choisissons avec nos clients aussi à partir de l'auteur de nos clients, par exemple. Parce que s'il y a un client qui est très haut, nous allons proposer… Donc la dimension des lits peuvent être adaptées aussi. Absolument. S'il y a un client qui est très haut, nous pouvons proposer des lits Gémeaux avec un lit qui est plus long, par exemple un lit plus long de l'autre ou des choses comme ça pour vraiment optimiser
tous les espaces qu'il y a à l'intérieur du Donc, camping-car. il y a des lits jumeaux, il y a un lit transversal. Est-ce qu'on Oui. peut aussi avoir un lit central? Oui, bien sûr, les centrales à mouvement électrique. Un lit pavillon. Un lit pavillon, oui, exactement. Avec le mouvement électrique, avec le moteur, ça monte et ça descend juste au moment quand il a besoin. Et cette solution, nous la proposons souvent parce que ça permet d'obtenir beaucoup d'espace à l'intérieur du camping-car et utiliser les lits seulement au moment quand il est nécessaire. Donc, c'est une solution que nous aimons beaucoup présenter. Puisqu'on parle de lit pavillon, moi je dis toujours, il y a deux axes auxquels il faut faire vraiment très attention. Le premier, c'est la qualité du matelas, parce qu'en général, c'est plutôt fin. Vous, comment est-ce que vous voyez la qualité du matelas? Est-ce que c'est quand même épais malgré le fait que ça soit un lit pavillon? Absolument, nous pouvons choisir le type de matelas et normalement, nous mettons des matelas de qualité très haute. Comme ça, les personnes vont dormir vraiment mieux que chez eux. Parfois, il le dit nos clients. La deuxième chose, c'est de se dire, quand on a un lit pavillon, ça veut dire qu'il faut que le couple ait le même rythme de vie, parce que sinon, on ne sait pas profiter du... Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Oui, d'abord, ça dépend de où le lit est mis. Donc, ça arrive d'avoir des solutions où il y a le lit pavillon qui est mis en arrière, sur le camping-car. Et donc, si l'un des deux veut descendre, peut tranquillement le faire et utiliser la cuisine, la dinette. Ah, donc ça veut dire que même le lit pavillon, on peut choisir où on veut le mettre? Absolument, tout à fait. Ah. Tout à fait. Là, franchement, c'est quasi du sur-mesure. Hein. Il y a une deuxième affiche que j'ai vue et qui m'interpelle parce que j'ai deux questions à te poser dessus. Oui. Et si tu veux, on y va tout de suite? Allez, on y va. Voilà, c'est cette affiche-là. Oui. Donc, de ce que nous avons discuté à Düsseldorf, tu m'as expliqué, il y a 3 dimensions. Je vais faire à quelques centimètres près, 6 mètres, 6 mètres 50 et 7 mètres. Exactement. Je sais qu'il y a des 95-95, mais on ne va pas s'embrouiller avec les Français. Hein. Exactement. On parle de fibre de verre et de carbone. Oui. Est-ce qu'on peut avoir n'importe quel des 3 véhicules et en fibre de verre ou alors en carbone? Nous pouvons choisir soit la fibre de verre, soit le carbone pour tous les 3 types de véhicules. Ce que nous avons présenté à Düsseldorf et que tu as vu, et dont tu as fait les vidéos tout à l'heure, c'était les compacts, donc les 595. Mais nous sommes en train de faire maintenant aussi un camping-car de 6 mètres 45 en carbone. Et nous en avons aussi pour les 6 mètres. Donc le client peut choisir l'intérieur, la dimension, la matière de la monocoque. Et en plus, si je vois bien, c'est un salon là. Ah oui, exactement. C'est possible d'avoir un salon? Oui, absolument. On peut avoir le salon soit en arrière, par exemple, qui est très confortable, avec le lit pavillon qui descend. Ça va donner beaucoup d'espace à l'intérieur. J'ai fait une demande à Marco quand on était à Düsseldorf. Je vais en refaire encore une. Quand vous avez un véhicule qu'on vous commande avec un salon à l'arrière, oui. Est-ce que tu m'invites pour que je le filme? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait. Nous sommes en train de développer un avec un layout un peu nouveau. Et je vais tout à fait te dire quand il sera prêt, comme ça tu viens à Verona encore une fois pour le filmer. Mais là, sur le coup, je viendrai plutôt quand il fait chaud. Hein. Oui, ça peut être vers l'été, comme ça. C'est parfait. Je t'emmènerai au lac Garda pour faire un petit tour et on va faire le tournage sur le lac. Ça, c'était les prémices, le préambule. Maintenant, on va vraiment aller où tout se décide au départ avant même de livrer quoi que ce soit. C'est au bureau de développement, un bureau d'études, design, etc. Et c'est là où on se rend tout de suite. Let's go? Yes, on y va. Buongiorno. Buongiorno. Marco, il y a beaucoup de personnes ici. Ah oui, bien sûr, c'est ici où tout commence. Ah, où tout commence. D'abord à mon bureau où on va signer le devis. C'est ici.
Donc, j'ai tout bien arrangé pas toujours aussi. Je confirme, il a rangé. C'était pas Coxato. Mais voilà, c'est la preuve qu'on est vraiment bien accueilli en Italie. Voilà. Oui, on commence par ici. Les clients viennent chez nous et ils nous racontent d'abord tout ce qu'ils veulent, toutes ces exigences. Et c'est là où on commence à développer les projets de camping-car. Et c'est ici qu'on va étudier, par exemple, combien de personnes il veut, comment il veut le lit, comment il veut combien il utilise la salle de bain, par exemple, toutes des questions comme ça. Normalement, on leur montre des solutions que nous avons déjà fait pour nos véhicules, pour commencer à voir toutes les différentes options pour chaque véhicule. Normalement, nous avons deux types de layout pour chaque longueur que nous avons vu qu'ils marchent bien dans nos véhicules. Après, on commence à choisir tout ce qui regarde les intérieurs et l'aménagement des intérieurs. Et c'est là que ma collègue Irène commence à... Je m'arrête quand même encore 30 secondes sur Marco, parce que Marco ne nous a pas raconté comment ça se fait qu'il a atterri ici. Ah oui, bien sûr. Où on se connaît... Bon, nos clients commencent à nous connaître tout à fait au salon, à Parma, à Düsseldorf, bientôt peut-être aussi à Villepinte. Et c'est là où ils ont commencé à voir nos véhicules. Sinon, beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Google, parce que pas mal de clients tapent vraiment camping-car monocoque en fibre vert, et c'est là où nous sortons. Donc vous pouvez nous chercher là aussi. Comme je sais comment ça fonctionne YouTube ou même Google, vous allez voir maintenant quand vous taperez Atlantis, vous tomberez sur mes vidéos. Vous verrez. Oui. Mais toi, est-ce que tu fais du camping-car? Est-ce que tu as oui, passé Bien sûr, j'aime bien faire du camping-car moi-même, avec ma famille, en vacances. Mais maintenant, donc, je peux dire que je parle et je travaille avec l'un de mes passions, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Tu m'as parlé que tu avais visité l'Espagne en camping-car. Oui, l'Espagne et les îles Canaries. Et là, c'était vraiment super. Donc, j'ai vraiment eu la chance de vivre ce type d'expérience et après commencer à les développer comme projet d'entreprise. Marco, en fait, je pense qu'il se retient ou il est pudique, mais il oublie de te raconter qu'il a même ses parents qui faisaient du camping-car. Ah oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a une recherche qui a été faite par Plein Air, qui est l'un des magasins de camping-car les plus partagés en Italie. Et ils ont vu que quelque chose comme 80%. 70%. Hein. 70%, yes, pour les abonnés belges. 70% plus ou moins des camping-caristes font du camping-car comme ses parents. Parce que parfois, bien sûr, c'est quelque chose que les parents ont, disons, ce sont les parents qui ont commencé à le faire, et après, ils vont donner le camping-car à leurs enfants. Ah, ils continuent. Donc, c'est tout à fait quelque chose de famille. Ben, merci pour ces explications. Maintenant, on va aller dire bonjour à Irène. Ah oui, bonjour Irène. Bonjour Irène. Marco m'a dit que tu parlais extrêmement bien français. C'est vrai ça? Pas trop, je me débrouille. Tu t'occupes de quoi ici? Moi, je m'occupe de dessiner l'intérieur avec les clients. Quand ils viennent ici, on commence à comprendre comme il veut, il désire son camping-car des rêves, on peut dire. C'est pas on peut dire, c'est un rêve pour beaucoup de personnes, hein, oui, c'est vraiment un aboutissement. Tout à mesure, donc plus ou moins c'est un rêve. Et donc on décide tous les équipements à l'intérieur et puis après on peut commencer à dessiner l'intérieur et choisir les matériaux que vous pouvez voir ici. On a beaucoup de matériaux comme les matériaux qu'on utilise pour le mur du camping-car. Ici, on peut choisir les cuirs écologiques
pour la dinette et ici aussi le matériau pour l'intérieur des dinettes. Okay. Ici, tous les finitures de bois. Oui. Et la structure de meubles. Et ici, c'est les matériaux pour les planchers. Et okay. Ici, les tops de cuisine, que c'est un matériau particulier parce que c'est résistant aux chaleurs et aussi aux... Je ne sais pas en français comment on dit ça. Je ne vais pas dire dites-le en italien, je vais traduire parce que c'est résistant, c'est ça Si, c'est très résistant. Il n'y a pas les bords ici, comme le normal bois comme stratifié. Ouais. Stratifié, c'est ça. C'est dans la masse. Donc c'est donc c'est très résistant. Moi, je pensais en fait qu'il y avait 3 finitions différentes. Mais si je vois bien, ce n'est pas le cas, il y en a encore plus. On peut vraiment avoir un panel de choix. On peut, par exemple, choisir ce bois, choisir ceci, etc. C'est ça. Wow. C'est ça. C'est encore mieux. Et donc, on peut choisir entre, normalement, 3 matériaux différents de finiture de bois. Et après, on peut choisir aussi autres sur demande, sur request. Spécifique, ok. Je vois qu'il y a un dessin sur l'écran. C'est un véhicule qui a déjà été réalisé ou bien qui va être réalisé? Qui va être réalisé en ce cas. Et aussi, il y a les dessins techniques où je commence à dessiner. Mais après que je fais celui-là, ce dessin-là, avec les informations techniques, et puis je passe à Francesco, mon collègue. Et je commence pour les clients à faire un render en 3D. En 3D, oui. Parce qu'on descend à mesure. Donc, des fois, on a des clients qui n'arrivent pas à comprendre comment... À se projeter dans... Si. Okay. Donc, on fait des renders pour faire... Pour qu'ils soient dedans, qu'ils voient ce qui va se passer dans leur véhicule. Merci. Je traduis bien, hein? Très bien. Donc, ici, on met tous les matériaux de finiture, par exemple des bois ou les éléments de l'intérieur comme les frigos ou les bains, ici, salle de bain. En ce cas-là, c'est divisé, comme on dit. Ici, il y a les jumeaux. Et après, l'effet final, c'est ça. Ah oui. Donc, très réalistique. Ah, je confirme. Super, merci. Quelque chose d'autre à rajouter? Non. Je passe chez Francesco maintenant. Si. Voilà. La seule chose que je vais confirmer, c'est que Irène, elle sait vraiment bien parler français. Merci. En tout cas, bien plus que ce que moi, je ne parle italien. Trop gentil. Merci. Ici, le job de Francesco, c'est de transformer ce que Irène a créé pour que ça soit disponible pour les machines, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est ça. En fait, maintenant, pour voir l'intérieur du carbone que tu as vu dans l'autre vidéo, et là, il y a vraiment le détail de tous les meubles qui sont dessinés en 3D, et il y a tous les détails de chaque composant des meubles et de toutes les choses qu'il y a à l'intérieur. Après, chaque composant à son à l'intérieur tous les parties qui devient un dessin technique qui est après transféré à la machine. Ça, c'est la partie la plus importante au final pour la production, c'est que la machine automatiquement, enfin le logiciel en ce cas, et après la machine, il coupe déjà tous les panneaux parfaitement avec la mesure et les trous placés correctement pour optimiser chaque centimètre du panneau. Et que dans cette façon-là, nous pouvons vraiment créer tous les types d'aménagements que nous voulons en le montrant avant au client en 3D et après en le réalisant avec les machines. Ça nous permet d'optimiser beaucoup les temps et les déchets. En fait, ça contribue un petit peu, je parle souvent de tout ce qui est développement durable, empreinte carbone, etc. C'est un des éléments, par exemple, qui permet justement de rentrer dans cette logique du moins de déchets possible. Tout à fait. Voilà. Tu m'avais parlé aussi de certaines contraintes,
je ne sais pas si c'est aux normes européennes ou italiennes qui obligent toutes les sociétés à... Ah oui, bien sûr, nous suivons tout à fait toutes les réglementations pour la gestion des déchets qui sont obligatoires soit au niveau européen, soit au niveau de la commune, de la ville ici. Et nous essayons d'abord de vraiment limiter les déchets et réutiliser le plus possible tout ce qui est les déchets. Ici, en fait, tu verras dans quelques minutes, nous n'avons pas du tout de stock de matériel. Donc, il n'y aura jamais de matériel qui va être jeté parce que nous avons fait du stock. Non, ça n'arrive pas parce que tous les matériaux sont d'abord dessinés d'une façon qui est parfaite pour les camping-cars que nous sommes en train de construire. Au moment où la personne se décide et signe le bon de commande, oui, jusqu'au moment de la livraison, le délai est de combien de temps? Le délai, ça dépend des lead time de production, donc des temps de production. Si on est prêt pour partir pour construire un camping-car, ça prend un mois et demi, plus ou moins. Donc ça c'est le temps en moyen pour construire vraiment le camping-car. En plus, il faut juste ajouter les autres véhicules qui sont déjà en production maintenant qu'il faut les terminer. Donc, en moyenne, je pourrais te dire entre 4 et 7 mois. Ce qui est raisonnable. Oui, c'est toujours raisonnable, spécialement si on parle de sur-mesure. Pour terminer de parler du développement durable, je voulais te dire une autre chose qui est très importante, peut-être la plus importante pour notre entreprise, qui est de faire des produits qui sont vraiment durables. En fait, ce ne serait pas du développement durable si les produits étaient d'une faible qualité, qu'il faut les jeter après quelques ans. Chez nous, tous les produits sont vraiment faits pour durer pendant le temps. Et j'aime bien quand nos clients viennent ici et ils nous disent moi, je veux ce camping-car-là, je peux le payer quelque chose en plus parce que la qualité elle est très haute, mais surtout parce que je le vois comme un produit qui est le camping-car définitif. Donc, il va être utilisé pour beaucoup d'années et peut-être aussi donné aux enfants, aux filles de la famille. C'est un choix délibéré de choisir d'abord un profilé plutôt que de l'intégrale et des versions courtes. Bah oui, ça c'est un choix de faire le semi-intégral parce que les profilés, enfin semi-intégral en italien, les profilés parce que c'est un camping-car que nous avons vu qu'elle est l'une des meilleures solutions que nous avons trouvées pour s'adapter aux différents terrains, soit à la roue, soit des petits chemins. Oui, des petits chemins et donc nous avons choisi ce type de produits-là. Peut-être dans le futur, il y aura aussi des autres options. Pour l'instant, nous avons 3 différents types de mules qui sont pensés pour les camping-cars profilés. Alors là, on est en train de voir où tout part pour le Carbone 595, qui est le camping-car que tu as vu dans les autres vidéos. Et c'est là où on va parler de la partie technique du projet d'aménagement du camping-car. Ici, on a vu tout ce qui était avant le début de la production. Oui. Je te propose, avant d'aller au froid, parce qu'il fait froid, de finir tout ce qui se passe dans le bureau. Et en l'occurrence, ici, on va parler plutôt de tout ce qui est logistique, SAV, et en fait, ce que tu vas me parler en tout cas. Ah oui, mais je sais que tu m'as parlé de Valencia, c'est ça? Valentina. Valentina, ok, voilà. On va aller rencontrer Valentina. Il y a ma collègue Valentina, par exemple, maintenant, elle s'occupe de toute la partie logistique, des achats, et de s'assurer que les produits arrivent en fait des Fiat jusqu'au client final. Ok. Donc, Buongiorno Valentina. Buongiorno. Tout ici, c'est vraiment, comme tu dis, en amont, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir produire des choses. Oui. Et aussi, par exemple, vous avez un distributeur en Suisse, oui. C'est Valentina aussi qui s'occupe des relations avec... Des relations, soit moi avec elle, des relations et de livrer les produits, donc gérer toute la partie de logistique. À partir du porteur Fiat qui va être amené chez Alco pour
pour les châssis, jusqu'à ici quand il arrive en production, avec tous les composants et les accessoires qui sont achetés pendant les procès de production. Et après, ensuite, dès que le produit est complet, il va être consigné au client, soit il va être mis sur un camion qui part et va chez nos distributeurs, chez nos partenaires. Pour livraison. Ça, c'est le cas. Oui, pour la livraison. Voilà. Top. Bon, Irène, tu veux rajouter quelque chose? Toutes les personnes disent qui projettent les camping-cars n'est pas allé en camping-car, mais moi je allais quand j'étais un petit fille avec mes parents en camping-car beaucoup de fois tous les étés. Ah, donc okay. Je sais vivre en camping-car et il était très petit. Okay. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un bureau d'études ici. Si. À la fin, c'était le destin. Ce qu'Irène dit, c'est vrai. Souvent, on entend dire que les gens qui réalisent les camping-cars ne doivent certainement pas en faire. Ce n'est pas tous le cas. Et tu le vois directement quand tu rentres dans un camping-car où il y a des gens qui l'ont étudié, qui l'ont créé et qui ont fait du camping-car. Je peux souvent te dire quand je rentre dans un camping-car, ah oui, là, on voit que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc vous avez aussi des fois raison. Super, merci pour toutes ces explications. La prochaine étape, c'est on va démarrer maintenant dans le concret. Oui, exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'on va aller au froid. Ah, oui, on va aller au froid. On va dans la production des monocoques. Ok, let's go. Voilà. Ok. Alors là, maintenant, nous allons voir là, je l'appelle notre sanctorum. C'est le sanctuaire, c'est ça que tu veux dire? Oui, sanctorum, c'est un peu là où il y a vraiment les secrets, oui. les secrets de l'entreprise où on construit les monoblocs en fibre de verre ou en fibre de carbone. Oui. Tu dis où on fait tout ce qui est fibre de verre, carbone, c'est vraiment lié ou c'est un truc que vous avez agrandi après? Comment est-ce que… On a commencé presque au début, et déjà avec ces nouveaux bâtiments-là. Et nous l'avons, depuis le début, destiné à la construction de la monocoque, parce que c'est un environnement où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la construire. Et donc, c'est mieux que ça reste séparé depuis les autres parties de l'usine. Je vois aussi qu'il y a des pelleteuses, il y a tout ce qu'il faut pour couler du béton. Vous allez faire quelque chose? Nous allons couler le béton bientôt parce que comme ça, nous pouvons aussi y aller avec les camionnettes, etc. Oui, exactement. Okay. Ici, on rentre dans les secrets de Chatlantis. Je te suis, tu me guides. Bienvenue dans notre petit atelier où nous faisons les coques, en fait. Les monoblocs. Quand il dit petit, je te fais faire le tour rapide. C'est pas petit, c'est petit quand même. Hein? Bon, hein? Voilà. Oui, il y a pas mal de choses, mais c'est notre atelier. On dit toujours… pas forcément dans le monde des camping-cars, hein, mais en général, quand c'est trop propre, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup. Moi, je vais quand même préciser, pour être rentré hier, pour préparer évidemment la vidéo, ici, on voit que c'était un atelier où on travaille. Ah oui. C'est juste. Hein. On travaille beaucoup ici, effectivement. Allez, je te laisse la parole. Il y a pas mal de travail parce qu'il y a, considère qu'il prend au moins une semaine de travail seulement pour faire la partie extérieure du monobloc. Donc, il y a quand même de travail qui est très artisanal et qui est très bien fait avec des professionnels, des techniciens qui savent vraiment comment le faire. Et c'est ça que c'est notre expertise la plus importante, je pense, pour faire ce type de camping-car-là. Il y a combien de personnes qui maîtrisent tout ce qui est fabrication de la coque? Plus ou moins 4 personnes maintenant. Okay. À ce moment-là, 4. Maintenant, ici, je peux te montrer les moules, qui sont 3 moules, un pour chaque longueur. Ici, on est dans les 6,45 m, 7 mètres et 6 mètres, qui sont les 3
types de mules que nous avons maintenant. Ce que tu vois à l'intérieur, c'est la structure que nous utilisons pour faire tous les monoblocs. La couleur vert est donnée parce que nous devons mettre le blanc et donc nous devons avoir un matériel d'une couleur qui est très différent. Oui, un contraste important pour qu'on puisse... par rapport à ce que nous mettons. Je vois que c'est un cercle, il me semble qu'il y a des petites roulettes. J'ai déjà vu d'autres où il y a des roulettes partout. Ici, vous ne le retournez pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, exactement. Nous ne bougeons pas les mules d'ici, mais nous faisons tourner les mules lui-même. Okay. Donc, dès que les techniciens doivent faire la partie, par exemple, à la droite, qui est celle-ci, comme maintenant, ils commencent et ils travaillent sur cette surface-là. Après, dès qu'ils ont terminé cette partie-là, ils tournent et ils font les toits. Donc, il va en tête à l'envers. Okay. Et après, ils tournent dans tous les sens. Dans tous les sens, oui, exactement. Donc, dis-moi si je me trompe. La première couche, c'est tout ce qui est ou fibre de verre ou carbone. Oui. Et puis alors après, vous mettez de l'isolant, vous le projetez ou c'est des panneaux? Comment est-ce que ça fonctionne? Je te montre, c'est plus pratique. Tout d'abord, ici, c'est où on travaille la fibre de verre. Il y a des gros rouleaux oui, de fibre de verre. On la coupe pour la mettre dans le moule. Et on met bien sûr la résine qui va être mise sur le moule avec la fibre de verre. Et ça fait la première partie. Ensuite, on met le PVC expandu à cellule fermée. C'est un matériel qui donne une capacité d'isolation qui est extrêmement haute et qui est fait de ces tout petits carrés ici, des petits cubes de PVC, et que donc ils peuvent suivre toutes les surfaces du camping-car. Donc si nous devons faire le bord, l'angle, nous le mettons d'une façon comme ça, et on va suivre la courbe. Au mieux, ça sera comme ça. Okay. À l'intérieur, tu vas quand même y avoir la résine, donc il n'y aura jamais de trous. Il n'y aura pas de pont thermique. Oui, exactement. Il n'y aura jamais de pont thermique parce qu'il n'y aura jamais un truc comme ça dans les camping-cars. Ça sera plutôt comme ça. Mais c'est comblé par la résine. Oui. Okay. Alors, je te confirme, pour avoir fait mes recherches, tu sais bien que je fais toujours des recherches avant de parler. Cet isolant-là, c'est le deuxième meilleur isolant qu'il existe sur le marché actuellement. Le premier étant, et là je le souffle chez Atlantis, quelque chose qui est bio. Il est encore meilleur que celui-là. Ah oui, nous sommes en train de l'évaluer aussi. Nous sommes en train de faire des études aussi pour utiliser des autres matériaux et c'est toujours un procès de recherche. Nous le connaissons aussi et c'est un développement. Pour l'instant, nous utilisons ça parce que nous sommes sûrs du processus productif, mais dès que nous avons fait nos recherches aussi, ça peut être que nous allons utiliser aussi des nouveaux matériaux. Tu vois, tacitement, Marco vient de me donner raison. Je connais mon sujet. Ah oui, bien sûr, tu le connais très bien. Le même principe peut être appliqué à la fibre de carbone. Donc, tu as des tissus comme ça, qui sont des pièces de tissus de fibres de carbone, où tu as la particularité de comment ils sont mis. Émaillés, oui. Émaillés, exactement. Et c'est ça qui donne la résistance du carbone. C'est vraiment comment les fibres du tissu sont émaillées l'un avec les autres. Et dans ces réseaux, tu crées un matériel qui est vraiment résistant parce que dans n'importe quelle direction, tu vas avoir des fibres qui gardent la position. Deux choses. Un, vous avez décidé de faire d'un camping-car une Formule 1. Ah oui, exactement. Plus ou moins, oui. La deuxième chose, il faut quand même le savoir, je pense, à mon sens, et aussi d'après mes recherches, que c'est vraiment le premier constructeur qui offre cette possibilité-là. Voilà. Je me trompe ou... Non, pas du tout. C'est tout à fait une nouveauté pour le secteur du camping-car, et nous avons vu que parfois, il n'y a pas vraiment
des grosses innovations sur ce type de matériel, mais nous avons voulu investir pour donner vraiment comme tu as dit, la Formule 1 du camping-car. Parce que grâce au carbone, nous faisons un produit qui est très résistant, très durable, qui donne une solidité énorme et en même temps, le poids est 130 kg au moins plus léger. Ça, c'est pour le plus petit format des 3 véhicules. Exactement. Pour le petit format, dans les 6 mètres, nous avons un véhicule qui est 130 kg plus léger. Si tu fais le monobloc en carbone sur les Special ou sur les Deluxe, tu vas encore gagner encore de poids. Okay. Donc, et ça, tu vas le voir parce que j'explique tout ça effectivement dans les 3 vidéos, que ce soit le Deluxe, le Spécial ou le premier qui va être publié, qui est déjà publié maintenant, le carbone, justement pour te parler du carbone. Ah oui, exactement. Les plus petits, en fait, c'est les compacts en fibre verre. Si on le fait carbone, nous l'avons justement appelé carbone. Okay. Voilà, donc 130 kg sur les petits et sur les plus longs, nous n'avons pas encore les mesures maintenant, mais ça sera 150-170 kg. On parle de quelque chose qui est plus léger, mais ça alourdit la facture quand même. Ah oui, bon, la facture à payer, oui. Ça coûte un peu plus cher, mais pas trop. Nous avons décidé d'avoir un prix qui ne soit pas impossible. Ça doit être toujours quand même un peu démocratique. Bien sûr premium, mais pas seulement exclusif. Donc au niveau du prix, le surplus qu'on paye pour avoir un carbone, c'est autour de 15 000 €. Globalement, parce que j'ai un petit peu discuté avec Marco pour préparer évidemment ce tournage, globalement, tu te diras, au-delà de l'aspect que c'est plus léger, donc ça veut dire que tu consommeras moins de carburant, au-delà du fait de la solidité qui est encore accrue, le surplus, globalement, correspond à devoir passer le permis C, je te parle souvent du permis C, à devoir avoir un véhicule en format poids lourd, donc ça veut dire plus lourd encore, etc., etc. Et donc, c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas investir ces 15 000 € dans un côté administratif et donc rester et pouvoir rouler partout avec un permis B, quoi. Donc, pour une fois, je ne te dis pas, va passer ton permis C, je te dis, choisis le carbone, quoi. Exactement. En fait, en Suisse, par exemple, quand nos clients nous racontent souvent que dès qu'ils vont de l'Italie à la Suisse, il y a toujours le contrôle du poids. Ouais. Et donc, avec cette alternative-là, on peut vraiment rouler tranquille et aussi avoir la petite moto dans les camping-cars, avoir tout ce qu'il faut sans avoir se tracasser. Oui, exactement. Voilà, tout à fait. Next step, Next step, le mule va tourner et compléter tous les monoblocs. Dès que le monobloc est complet, le mule va s'ouvrir. Elle s'ouvre et à l'intérieur, nous trouvons les coques qui étaient complétées. Ok, donc ça c'est ce qu'on va voir. Oui. Alors tu vois, à force de fréquenter les Italiens, le petit Belge, il commence à perdre ses mots. Je dis la moule, alors que vous savez bien que c'est un mollusque. Non, on parle du moule. Le moule. La mule. Ici, je vois, il y a plusieurs, je suppose que c'est tout des fibres de verre et du carbone. Voilà, exactement. C'est de la fibre de verre dans de différents formats. La classique ici, et après aussi dans ce type de maillet. Maillet, tressé. Oui, tressé. Et ici, le carbone. Donc, c'est vraiment depuis ici qu'on part pour faire la coque en carbone, depuis ce tissu qui vient couper et mis comme la fibre de verre. Pourquoi 2 sortes de fibres de verre? Il y en a un qui sert à quoi et l'autre à quoi? La classique, l'extérieur, celle-ci on l'utilise pour renforcer les parties du camping-car. L'étape suivante, c'est quand la coque est démulée, donc le mule s'ouvre et il fait sortir les coques qui est à l'intérieur. Okay. Alors quand le moule s'ouvre,
le coque qu'on trouve est déjà lustré, mais on fait une petite étape suivante pour enlever un peu la poudre et les lustrer encore mieux. Pour faire une comparaison à ce que j'ai déjà vu ailleurs, ici, ce n'est pas un moule qu'on va peindre après. Exactement. C'est dans la matière que le gel coat est déjà dedans. C'est la première chose en fait que vous mettez. Ok. Et ici, en fait, on peut voir cette différence. La différence entre, c'est comme ça, où il vient lustrer. Voilà. Donc ça, c'est la matière une fois qu'il sort du moule. Et là, c'est une fois qu'on l'a lustré, qu'on l'a poli. Exactement. Voilà. Wow. Voilà. Wow. Je vois un double plancher, ça c'est. Absolument. C'est ici qu'on le met en fait. C'est dans l'étape suivante qu'on met les doubles planchers. À cette étape-là, c'est où nous mettons le coq juste après qu'il a été démulé et lustré. On va le mettre dans cette structure-là où il y a exactement la même forme du Fiat Ducato. C'est notre porteur. Et là, il y a exactement la même structure du châssis. C'est ici où on va monter, bien sûr, d'abord on va être sûr que la coque est parfaitement au même niveau du châssis et du porteur. Comme ça, quand on va mettre le vrai porteur, ça sera absolument parfait. Et on va mettre aussi les doubles planchers. Donc c'est ici qu'une fois que nous avons la mesure parfaite, nous mettons les planchers et on est sûr donc que cette structure, ça sera parfaitement comme Irène l'a désigné, tout simplement. Comment est-ce que vous liez la coque au porteur sur l'avant? Comment est-ce que c'est lié ensemble? En fait, ici, tu vois déjà qu'elle est mise sur le porteur et après tout le reste, c'est boulonné du plancher jusqu'à la structure. Donc, est tout boulonné sur le châssis. Sur le châssis. Et là, au-dessus, ça reste flottant et il y a à l'intérieur, il y a la conjonction entre la coque et les porteurs. Et après, quelquefois, des clients, ils les laissent même un petit peu ouvertes parce que ça ne dérange pas. Il y a juste un petit espace là qui ne dérange pas. Sinon, on met du silicone. Personnellement, moi, je laisserais sans rien parce que ces traits de silicone, de mastic, ça noircit et c'est pas facile à nettoyer. Je suis d'accord. Voilà. Okay. Donc, je rentre dedans. Oui. Hein, et là, je me dis, vous avez prévu une porte à ma mesure ou quoi? C'est pas pour me taquiner quand même. Non. Ça, c'est une porte qui a une mesure plus grande, parce que ça, c'est aussi une personnalisation pour l'un de nos clients qui nous a demandé un camping-car qui peuvent être accessibles aussi en chaise roulante? Chaise roulante, oui. Donc, vous réalisez des véhicules pour des personnes handicapées, par exemple? Tout à fait. Alors, on parle de la porte, mais une fois qu'on est rentré, il faut quand même bien qu'ils se douchent, etc. Tout ça est pensé? Tout ça est prévu par Irène et mes collègues du bureau d'études qui, avec les clients, ont étudié toutes les exigences qu'ils ont pour se déplacer à l'intérieur, même sur la chaise roulante et se doucher. Donc il y aura une très grande salle de bain et salle d'eau. Et il y aura le lit avec les mouvements électriques pour se coucher facilement. Oui, pour aller se coucher facilement. En plus, dans la famille, il y a le fils de monsieur qui a acheté le camping-car qui est 2,10 mètres de hauteur. Juste un petit peu plus grand que moi. Voilà, donc on a prévu un lit transversal en arrière qui soit long pour lui. Et donc toute la structure a été pensée comme ça. Ici en bas, on va mettre un petit mouvement. Un élévateur qui permet à la personne d'entrer directement. Et même, on arrive à le faire voyager d'une façon vraiment indépendante et lui donner une autonomie qui est exceptionnelle. C'est chouette.
Félicitations. Merci, merci. Vraiment. Merci. On voit l'intérieur, je me permets de rentrer dedans. Hein. Bah oui, ici c'est pas... C'est comme chez moi. Oui, t'es chez toi, mais il n'y a pas vraiment... Mais en fait, je voulais montrer tous les petits carrés qu'on voit là. En fait, c'est l'isolant qui est dedans et qui est recouvert de résine. Et c'est ça que Marco expliquait tout à l'heure. Oui. Comme ça, on voit vraiment tout. Oui, exactement. On voit tout ici et c'est là où on va mettre le plancher. Les planchers. Oui, exactement. Okay. Bien sûr, il n'y aura jamais de bois dans la structure, non. Là, il y a seulement la structure pour le garder en position maintenant, ouais. mais ça, bien sûr, il n'y aura pas. Okay. Là, au fond, bien sûr, il y a les garages où nous allons mettre les vélos. Et pour ce monsieur-là, nous allons mettre aussi les vélos avec les moteurs. Un vélo électrique? Oui, mais il y a un moteur que tu mets devant ta la chaise roulante. Et il y a un petit moteur avec les ah vélos. Oui. Pour lui permettre d'avancer. Oui. Okay. Donc nous avons fait tous les études de comment lui il arrive au garage, il prend son moteur, le met à l'intérieur, après il vient ici, il monte. Et donc ça a tout été étudié avec lui pour lui garantir de faire tout ce qu'il veut. Rassure-moi, c'est quand même la plus grande longueur, le 7 mètres. Oui. 5, le 7 mètres. Oui, tout à fait. Okay. C'est les 6 mètres 95. Oui, il est pointilleux quand même. Je vais quand même une autre question, parce que là, on voit la coque, on voit les soutes, on voit la porte, mais c'est où? La porte, c'est où? Viens, je te montre. Ici, on ne fait pas seulement la coque, on fait toujours aussi tous les petits composants, comme les pores, les autres choses qui sont faites en fibre de verre ou en fibre de carbone. Les pores, je peux te les montrer ici. Ceux-ci sont les ports prêts pour être mis sur ce véhicule-là, ok. Sur ce véhicule-là. Après, vous avez vissé les charnières dedans et ça veut dire que la partie métallique de la porte est coulée avant qu'on ne referme. La forme de la porte et de l'autre, de la partie où il va y avoir, sur la porte, sur le mur, et tout vient tout depuis un mule. Donc, il n'y a jamais de porte en plastique ou en métal, c'est tout fait avec nos mules. Ici, tu vois les mules pour la porte du garage, par exemple. Ah oui. Là, on voit la fibre de verre. Oui, il est fait au contraire de la porte, bien sûr. Oui, ici, on va appliquer la fibre de verre pour faire le garage. En photo, on appelle ça le négatif. Voilà. C'est un peu la même chose. Ça, c'est de la charnière. Hein. Voilà. Les charnières de nos portes, qui sont comme ça, et qui ont été brevetées parce que dès qu'elles sont fermées, tu vois, elles prennent très peu d'espace. Et ça, c'est du carbone. Voilà, c'est du carbone aussi. En fait, celui, il est les pièces que nous mettons sur le toit pour permettre à l'eau de sortir. On le met là en haute. Ah, donc ça a une utilité autre que pour la beauté. Oui. C'est vraiment... Nous l'utilisons pour faire sortir l'eau depuis le toit. Comme ça, elle ne va pas rester sur le Ça, c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. Et ici, là, on arrive, je le dis tout de suite, à un sujet. On va en parler. Je t'écoute. Ici, notre dernière création que nous avons fait, les réservoirs d'eau propres, grises, en fibre de verre. Donc ici, cette partie-là, c'est la partie qui va à l'extérieur du véhicule et elle est isolée comme la cellule. Donc c'est un monocoque pour le réservoir. Ici, à l'intérieur, ce n'était pas nécessaire parce qu'on est déjà dans les doubles planchers. Et ici, on met seulement la fibre de verre. Au milieu, on a l'espace pour mettre le réservoir dans les châssis. Donc ici, tu vois cette partie-là, je te la montrerai tout à l'heure, c'est là où on va mettre les réservoirs. Et comme ça, on arrive à 180 litres, 180 pour le belge. Non.
Ça, c'est pour les Suisses. Mais c'est bien de Ah, c'est parler. pour les Suisses. Ah oui, les Belges, ils disent 180. 180, ok, ça je ne savais pas. Ok, 180 litres d'eau propre et parfois 130 litres d'eau grise. Mais si l'on veut, on peut faire tranquillement 180 litres aussi pour l'eau propre. C'est ça le sujet. Hein, je dis toujours, pour moi, je ne comprends pas que les réservoirs soient différents. Ici, de base, bon, il y a une différence d'une 50aine de litres entre les deux réservoirs. Mais pour les personnes aussi pointilleuses que moi, il est tout à fait possible d'avoir 180, 180, 150, 150, etc. etc. Voilà. Évidemment, il faut réfléchir que plus il y a de l'espace, plus c'est du poids. Donc, c'est à prendre en compte, évidemment. Hein. Tout à fait. Il y a aussi une autre particularité que tu m'as montrée et qu'on verra tout à l'heure, c'est l'emplacement de la vanne quand ce n'est pas une électrovanne. La vanne pour vidanger. Ah oui, la valve, là, mais on le verra va plus voir à tard. Ça, l'intérieur. mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Bah, là, je vais te montrer juste le dernier réservoir que nous avons fait, qui peuvent, de l'intérieur, être inspectionnés, que ça s'ouvre tout simplement, et tu peux les nettoyer, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et nous avons mis un système de vanne, oui, l'ouverture pour le vider, qui est manuel, comme ça, ou électrique, et la valve, elle est à l'intérieur de l'eau, donc elle ne va jamais geler. Ah, ça c'est top. Et donc là, la deuxième partie, c'est comme t'expliquais tout à l'heure, c'est isolé parce que c'est en dessous du véhicule. Et cette partie-là, c'est dans le double plancher. Donc tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pas mal pour ne pas te salir les doigts, par exemple. Et surtout, pour ne pas avoir mal au dos quand tu n'as pas une électrovanne. Hein. Et concernant l'électrovanne, Elle est avec l'électrovanne, comme je dis, elle est à l'intérieur, donc elle ne va pas geler. Et en plus, on peut la vider depuis l'intérieur avec tout simplement un bouton. En plus, si on veut être parfaitement aligné au point où il faut la vider, on peut avoir une petite caméra qui va être mise ici en bas, qui permet de voir où exactement on est par rapport au truc, on va vider les autres. c'est top ça, non? Ah oui, c'est top. Ah oui, Je tout vois à fait. des toilettes là. En fait, ça, c'est la toilette pour les camping-cars que nous avons vu tout à l'heure pour les chaises roulantes. Parce que lui, les clients avaient une nécessité d'avoir une toilette vraiment spécifique qui va avec son coussin et tous les spécifiques qu'il avait. Alors, ce que nous avons fait, ça a été avec un scanner 3D. Oui. Tu vois ce que c'est? Oui, oui, oui. Ok, avec le scanner 3D, nous avons pris la même forme du scanner de son WC. Nous avons fait en plastique un WC qui avait exactement la même forme. Nous l'avons copié en fibre de verre. Nous avons construit un mule de fibre de verre pour lui. Et après, on l'a répliqué encore une fois. Ça doit quand même coûter cher cette opération. Bah, oui, mais c'était pas aussi cher, mais c'était indispensable. Oui, oui, c'était fondamental pour lui d'avoir ce type de choses-là. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de producteurs de camping-cars qui peuvent arriver à ce niveau de personnalisation. Là, je lance un appel. S'il y en a d'autres, faites-moi signe. Là, c'est les douches. Ça, c'est les douches qui est toujours un point faible des camping-cars traditionnels parce qu'ils le font toujours en plastique et avec le temps, ça va se casser ou ça va faire entrer l'eau. Ici, non, c'est fait en fibre de verre. Donc, ça, ici aussi, nous avons pris des différents formats et on va les utiliser et pour donner pour faire la fibre de verre et pour leur donner une solidité qui est beaucoup plus haute de la traditionnelle. Alors là, on voit qu'on est en Italie. On a droit à une douche italienne, quoi. Hein, ah oui, bien dans sûr. un camping-car. Et bien sûr, même si c'est de la fibre de verre, nous avons même répliqué le même matériel. Ça ressemble un peu le matériel de la fibre de verre traditionnelle. Et grâce à la sur-mesure qu'on fait, on peut avoir la douche même très grande. je veux revenir 2 minutes sur les
toilettes. C'est un sujet aussi, hein, moi je parle souvent des réservoirs, les capacités des réservoirs d'eau et des toilettes. Aujourd'hui, le classique, c'est l'OSC chimique. Oui. Mais on voit de plus en plus des OSC secs à séparation apparaître. Oui. Je parle souvent, par exemple, d'un kit qu'on peut mettre à la place. Moi, je suis un adepte du OSC nautique. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce domaine-là? Oui, bien sûr. Nous choisissons ça aussi. Nous choisissons le type de toilettes. En ce moment-là, on en a deux, comme tu disais tout à l'heure, un de nautique et deux en construction de celui qui sépare. Oui, c'est à séparation, oui, c'est sec. Oui. Oui, exactement, oui, c'est sec, c'est ça. Et sinon, de les autres, pour choisir aussi la cassette traditionnelle. Donc ça veut dire, si on part sur un OSC traditionnel, ceux qu'on va voir, ceux qui seront dans les véhicules que je vais te montrer, on peut en choisir d'autres s'ils nous conviennent pas. Ah oui, bien sûr. Parfois, quelques clients arrivent et disent « je veux ça ». Nous allons les regarder, nous regardons tous les spécifiques techniques et après, s'il n'y a rien de contraire. Que du bonheur, Je sais que les camping-caristes sont toujours très, très attentifs à tous ces types de produits, donc ils peuvent tranquillement venir chez nous et nous dire je voudrais avoir ce type de WC et nous les installons. Sur le coup, je vais juste dire vivement qu'il soit distribué et en France et en Belgique, hein, puisqu'en Suisse c'est déjà fait. Ah oui. Okay. Je vois derrière toi, c'est quoi? Là, c'est une partie où on fait où il y a l'aspiration des fumes et des substances. Donc, il y a les filtres s'il y a des travaux à faire, où il y a besoin de faire l'aspiration, c'est là. Okay. Et là, c'est quand on travaille la résine ou... Oui, la résine ou des autres matériaux particuliers qui ont besoin d'un endroit spécifique. Super, on va où? À l'étape suivante, qui est l'aménagement, donc la construction des meubles qui ont été désignés. Ok, juste avant de quitter l'atelier ici, je vois une coque là-bas. Elle est remisée parce que vous la voulez plus ou... Non, je peux te montrer. C'était un test? C'était l'un des premiers coques que nous avons fait quand on a commencé le projet. Donc, pour créer les mules, nous avons d'abord dû faire un premier concept. Et c'est là où nous l'avons gardé parce que maintenant, on ne peut pas le vendre parce que ce n'est pas fait avec le correct procès. Oui. Mais elle est ici pour cette raison-là. En fait, ça, ce sera la première pièce du musée plus tard de chez Atlantis. Voilà, quand on fera le musée, ça sera mis là comme le premier place. Parlant de musée, ici, tu ne vas pas me dire, c'est un fameux défaut ça quand même. Oui, non, ici c'est pas du tout c'est pas caché, mais on va tout couper ici. Et c'est une partie qui a été mise juste pour compléter, mais là il va y avoir le tiroir qui est intégré dans le double plancher. Donc c'est de l'espace pour les... C'est pas un tiroir à couvert, hein, je te le dis tout de suite. Ok. Merci, ciao. Grazie. Ciao Claudio, grazie. Il fait meilleur qu'hier quand même. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant tu as vu la coque, maintenant on va voir les châssis. Donc c'est le châssis pour la coque pour la personne qui a fait sur mesure avec la grande porte là. Tout à fait, exactement. C'est pour les châssis pour ce client-là qui a choisi un véhicule de 6 mètres 95 que nous avons dit. Ici on voit comme dans tous nos véhicules les châssis Alco qui a les barres de suspension indépendantes, sont celles-ci. Qui permet d'avoir beaucoup plus de stabilité pendant la conduite et que quand on fait la courbe, ils vont ils sont indépendants en fait. Oui, ils vont bouger de façon indépendante l'un de l'autre. Comme ça, les véhicules vont rester beaucoup plus vertical. Si on veut, on peut mettre des suspension hydraulique par exemple. Oui, exactement, hydraulique ou électrique même. Ouais. Et c'est nos clients qui choisissent
comment il veut le faire. Et après, nous allons le commander chez Aiko comme il veut, ou on peut même monter nous-mêmes les suspensions différentes, soit en arrière ou les 4 suspensions. Devant et en Moi, arrière. personnellement, j'ai la formule électronique sur les roues arrière. C'est un délice et je promets que dans mon futur camping-car, il y en aura à l'avant aussi parce que c'est extraordinaire. Ah oui, bien sûr. Ici, ce qui se passe, c'est que nous achetons par Fiat les porteurs et Aiko les châssis. Donc, nous faisons la commande chez Fiat qui va envoyer les porteurs directement en Allemagne. Il va chez Aiko qui fait l'homologation, bien sûr, du porteur plus les châssis en Allemagne. Et après, il arrive chez nous, comme vous le voyez. Nous ne touchons jamais les châssis. Ça, c'est important parce que c'était une chose homologuée avec tout ce qu'il faut. Dans ce cas-là, c'est le seul cas où nous n'avons fait rien d'autre qu'ajouter l'élévateur pour la chaise roulante. La chaise roulante, oui, tout à fait. Juste une question. Le délai de livraison quand vous commandez un porteur? C'est à peu près 2 mois entre les porteurs et les châssis. Donc, ça dépend. Et on voit que les Italiens se soutiennent. Hein. C'est plus facile quand c'est un Italien qui commande chez Fiat. Hein. Ah oui, on joue c'est à la maison un peu. Non, Par contre, il y a quand même un élément dont tu me parlais hier. Aujourd'hui, si on veut une motorisation de 180 chevaux. Ah oui, ça c'est une limitation que Fiat a ajoutée depuis les nouveaux véhicules qui s'appellent série 2. Et avec les châssis Aiko, ils font les 140 chevaux et pas les 180 pour l'instant. Je crois que ça soit pour une question de limitation des émissions et des substances polluantes. Donc, ils ont préféré limiter un peu la puissance des moteurs. Donc, ça veut dire que si on veut du 180 chevaux, il faut alors qu'on choisisse le châssis Heavy de chez Fiat? Tout à fait. C'est ça qu'on peut choisir, en tout cas, soit les châssis Heavy ou les châssis Aiko à 140 chevaux. Oui, à 140 chevaux et 3500 kg pour les châssis légers. Et bien sûr, si quelqu'un veut, parce qu'il a le permis de conduire les Heavy, on peut commander les châssis Heavy et en ce cas-là, il n'y aura pas de limite de poids jusqu'à 4400 kg ou 4250. Donc, là dans mon dos, je vois que c'est sûrement le panneau qu'on met en dessous, c'est ça? Là, c'est le plancher. Et ici, tu peux voir la structure qui est mise entre les deux planchers. Il y a un plancher à l'extérieur, donc en bas du véhicule. La structure ici, qui sert pour mettre tous les composants comme les réchauffages, les tubes, les câbles, qui passent tout entre les deux planchers. Et après, ensuite, on va mettre à l'extérieur, enfin à l'intérieur de la cellule, il y a le premier plancher. C'est quelle matière? C'est de l'aluminium. L'aluminium? Il est tellement brillant que je croirais que c'était de l'inox. Et ici, c'est le premier plancher, en fait, qui est à l'intérieur, tu as le linoleum. Donc, en fait, ça, c'est le bas. Et l'autre plancher, on va le retrouver ici. Et, tout à fait. Je suis bon quand même. Voilà. Prochaine étape? Prochaine étape, les meubles. Ah, avant de quitter cet endroit-ci, je vois qu'il y a quelques porteurs là. C'est toutes des commandes. Oui. Il n'y a pas de porteur en stock. Chaque fois qu'il y a un porteur ici, c'est parce que c'est une commande. C'est parce que c'était une commande, oui. Il y a quelques porteurs en plus pour nous, pour les expositions, pour des produits, pas des séries, mais quelquefois ça arrive de faire des petits produits pour les expositions, pour les montrer, parce que sinon nous-mêmes, nous n'avons jamais des produits pour faire un petit showroom. Donc si ce n'est pas pour nous, c'est pour les clients. C'est quoi ça? C'est une nouvelle isolation? Non, ce n'est pas du tout de l'isolation, c'est du polyuréthane qui est utilisé parce que
nous avons les robots là-bas qui peuvent aller à couper et faire toutes les formes que nous voulons. Donc maintenant, ils sont en train de faire un bloc de polyuréthane pour faire un mule qui après, ça va devenir quelque chose d'autre, comme une porte ou quelques composants. C'est comme ça que nous travaillons grâce au... Les tiroirs, vous les faites aussi tout? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Nous faisons les tiroirs et il est tout fait par nos techniciens qui font tout le travail de tous les meubles. Ok. Et donc ça, c'est du métal? Ouais. Ah oui, bien sûr. La structure est en métal et aussi les parties intérieures sont de très haute qualité parce que nous voulons que nos camping-cars sortent d'ici et après que les clients nous appellent sûrement pour nous dire bah, je suis en vacances, c'est parfait. Je vais voir si tu connais bien Talson. Les glissières, souvent on voit c'est un poids maximum de 15 kg. Ici c'est 15 Ah non, kg? ici c'est beaucoup plus parce que nous avons choisi des glissiers qui soient très solides et on arrive jusqu'à 40 kg. Wow. Après, ça dépend des spécifiques de chaque composant, mais en général, c'est 40 kg. Bonne réponse. Voilà. On est chez le dentiste ici? Ah oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on se met pour faire des petits... Je dis ça pour la fraiseuse qui est là. Hein. Voilà. C'est quoi ici? Non, maintenant, j'ai aussi l'occasion de t'introduire à Guido, qui est l'un des fondateurs de Atlantis, qui est celui qui a vraiment fait les projets de la monocoque. Et donc, c'est lui qui a commencé, qui a vraiment initié cette entreprise. Ok. Donc, en fait, le boss met encore la main à la pâte, comme on dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait sur la partie du projet, c'est toujours lui qui intervient parce que c'est lui qui a plus d'expérience sur ce domaine, ensemble à l'autre associé qui s'occupe de la partie des accessoires, de la partie électrique et toutes ces parties-là. Donc lui, il est plutôt sur le projet et l'autre sur la technique, l'aspect technique de... Oui, la partie technique des systèmes, exactement. Et là, tu vas nous montrer comment ça fonctionne? Maintenant, je te montre comment ça fonctionne, oui. Donc en fait, ici, ça usine certaines pièces pour mettre... Par exemple, celui-là, il est en pièce en carbone. Oui. Et il est en train de faire un travail spécifique sur cette pièce. Et il le fait pour le faire en précision totale, il le fait avec les robots. Sinon, le fait, c'est que les robots ont été achetés pour faire les premiers moules. Pour faire les premiers moules que tu as vus là, les premiers ont été faits avec celui-là. Les investisseurs devaient vraiment y croire au projet. Hein. Ah oui. Parce que le fait, c'est que demander à quelqu'un de nous construire 3 moules, ça ne coûtait presque la même chose que ça. Des moules comme ça. Et en plus, ça, si on veut le changer, on peut le faire. Ah oui. Marco, tout à l'heure, on parlait de Formule 1 en parlant de carbone. Ici, c'est vraiment... ça me fait penser à deux choses, en fait. Un, les chaînes de fabrication, toujours de véhicules, mais aussi à un des derniers concerts de Mylène Farmer qui avait des robots. Il n'y avait pas la fraiseuse, hein, mais... C'est pas la fraiseuse, mais non. Mais c'est tout à fait comme en Formule 1. Et ici, il est le Formule 1 des robots, en fait, parce qu'il est vraiment très précise et ça nous donne la possibilité de faire beaucoup de travail. En fait, tu sais, les curiosités, c'est qu'il a été... l'investissement pour ces robots-là a été fait aussi pour construire les premiers mules, ce qu'on faisait tout à l'heure, ont été réalisés grâce à ces robots-là, qui a été utilisé pour faire les mules, ou faire la structure qui après a été copiée avec les mules. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté. Maintenant, on est en train de l'utiliser pour faire des petites pièces en carbone. Et donc ça, c'est la découpe en fait que la machine fait? Oui, tout à fait. C'est la machine qui a coupé les carbones et qui a suivi un parcours précis que nous lui avons donné avec l'ordinateur. Donc c'est le logiciel qui va choisir où couper et il va prendre ses références pour faire les coupes. Ou sinon, ça vient souvent utiliser
pour faire toujours des mules, peut-être pas bien sûr pour les monocoques qui est déjà fait, mais pour des autres parties qui sont à l'intérieur de la coque. Là aussi, tu vois qu'on a la possibilité, on peut l'utiliser même pour faire des autres choses beaucoup plus lourdes. Tu vois ça, c'est si tu as des grosses caries, quoi, tu vois? Oui. S'il y avait besoin de faire des ouvertures plus grosses, par exemple pour ouvrir les fenêtres. Ah oui, c'est avec ça que avec le robot que vous le découpez. Oui. On peut faire soit à la main, oui, à la main, soit à la main, soit avec les robots, ça dépend des types de travail que nous avons. C'est pour ça qu'il y a la carrosserie qui est là, la coque, c'est parce qu'elle a été découpée avec cette machine. Tout à fait. Top. Alors, ici Marco, on est où? Ici, on est dans où on coupe tous les panneaux. En fait, je peux te montrer que les panneaux, ils sortent comme ça, à partir du bois. Il y a le panneau, il y a à l'intérieur le MDF alvéolaire, qui n'est pas du tout comme le carton, mais c'est un matériel très résistant. C'est sûr? Et aussi, oui, c'est sûr, c'est très résistant et très impossible à plier. Donc ça donne une... Parce que ça fait penser aux portes en carton, non, ça. Non, pas du tout. Il sort comme ça avec tous les trous, les ouvertures pour mettre les charnières, et tout. Et ce que nous faisons, c'est avec un système de chez Wurth, on met à l'intérieur les ouvertures pour les charnières et pour les vitres. À l'intérieur? À l'intérieur. On met, par exemple, ceci. Okay. C'est là où on va mettre les autres parois pour solidariser les meubles. Exactement. Et aussi les vides. Les vis. Les vis. Ouais. Voilà. Oui, donc les vis en fait ne sont pas dans le bois, elles sont reprises dans un... Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et c'est ce que le monsieur fait là? Voilà. Il est en train de mettre ces parties-là avec un système à ultrason. Oui. Ultrason. Ultrason. Okay. Tu vas les entendre dire. Ça, c'est quoi exactement? Ça fait quoi? Ça va coller les composants à l'intérieur. Prova a metterne dentro uno con la pistola. Bon, sur le coup, je sais pas vous, mais moi j'ai entendu, hein. Ça fait mal. Grazie. Oui, c'est comme ça. On met ces composants-là qui viennent tout à fait coller à la structure et ça donne toute la rigidité qu'il faut pour construire les panneaux. La machine derrière? La machine ici, elle va mettre les bords. Elle met les bords sur les meubles. Oui. Ouais. Allez, moi qui connais ce type de matériau, c'est épais, hein, tu vois? Marco, attends-moi, tu vas un peu trop vite pour moi. T'es où ici? Bah ici, on est où on met tous les panneaux qui viennent après couper pour faire les meubles. Donc ici, tu vois les MDF alvéolaires dont on a parlé tout à l'heure. Et ici, tu vois les stratifiés que Irène, tu as montré. Oui. L'un des types de stratifiés. Ici, il y en a un autre et des autres aussi. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est à partir de ces très grands panneaux, on va les couper avec la machine et avec le système que tu as vu tout à l'heure, qui nous permet de réduire beaucoup les déchets, comme je disais, pour des raisons, bien sûr, aussi de développement durable. Donc, c'est ça qu'on fait, d'optimiser cet espace et les transformer dans des panneaux qui après deviennent les tiroirs et tous les meubles qu'on a à l'intérieur. Je vois des panneaux plus hauts de différentes matières. C'est quoi là? Là, c'est du bois que tu utilises, qu'on utilise pour des autres parties des meubles. Ok, mais c'est toujours pour dans les véhicules. Pour les meubles. Maintenant, avant que tu ailles, j'ai un petit challenge pour toi. Allez. Vas-y, je te tiens.
C'est pas de l'Ikea, hein? Ouais, vraiment, Oui, là, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment très rigide et en même temps, ça nous permet Alléger. alléger, Allégé, oui. alléger, oui, tout à fait. C'est une autre chose qui nous permet de rester dans les limites de 3500 kg et avec des véhicules compacts, Ouais. qui est un peu notre mission, notre Et objectif. tout en ayant un châssis, un double plancher, hein, ce qui est vraiment rare. Hein. Ah oui, c'est rare, c'est rare. Next step, on va où? Next step, on va prendre les meubles qui ont été coupés ici, on va les mettre à l'intérieur du Déjà camping-car. ici? Voilà. Ici, on est dans les garages où on fait toutes les premières parties de la structure du lit. Et le lit est un autre. Et ici, il y a les garages. Ça, ce sont ce qu'on appelle des gabarits pour tenir le temps Oui. que ça colle, quoi. Tout à fait. Ok. Dedans, on commence à trouver déjà les premiers panneaux et les premiers meubles qui sont mis à l'intérieur. Ici, il y a déjà où il y aura la douche. Ici, il y aura Le placard pour les Français, les armoires pour les Belges. les armoires. C'est compliqué quand même tout ça. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que vous venez coller après dessus. Oui. Oui. Ok. Par exemple, je te parlais tout à l'heure des mules pour faire les parties antérieures toujours en fibre de verre. Et c'est ça ce dont je parle. Ah. Donc, avec les robots, on coupe, on fait la même pièce, par exemple en polyuréthane, et on fait la partie positive. Ok. Le négatif, c'est les mules. Ouais. Et après, on retourne à faire le positif avec la fibre de verre. Et on fait toutes ces parties-là. Là, par exemple, ici, cette partie-là, on l'a modifiée un peu dernièrement pour donner plus d'espace pour le lit. Ah, Ici, il y aura le lit. Ok. ouais. Ok. Donc, on a fait des petites modifications et c'est pour ça qu'on utilise aussi les robots pour reconstruire des nouvelles parties en fibre de verre comme ça. Ok. Et donc même l'avant là est isolé, parce que ça forcément c'est pas Oui. toujours le cas. Hein, donc Oui, tout à faut fait. quand même le. Faut le quand même le dire, souligner. oui, c'est la même matière de l'isolation, c'est aussi dans avec la cabine. Ouais, sur la capucine. Donc là en fait c'est comme ceci que on attache le porteur. Ah oui, tout à fait, tout à Ok, fait. ouais, c'est génial, on l'aura vu comme ça. Ok. Ok. Là on arrive à quelle étape? Bah, ici, je peux te montrer une étape encore Supplémentaire. où on a déjà mis la plupart des meubles. Comme ça, tu peux voir comment ils sont faits à l'intérieur. Bah, la cabine, bien sûr, elle est protégée. Oui. Et ici, il y a tous les meubles qui sont coupés et ils sont prêts pour avoir la partie électrique et hydraulique qui passe à l'intérieur à l'intérieur des meubles. Ok. Ici, c'est la cuisine. Dans les véhicules que j'ai faits et qui seront bientôt publiés, hein, il y a soit une plaque de cuisson au gaz, vidracéramique, mais on peut aussi avoir du diesel. Ah oui, bien sûr. Donc ça Bien veut sûr. dire qu'un véhicule, on pourrait l'avoir sans gaz du tout. Sans gaz du tout, avec les plaques induction, par exemple. On met 2 batteries au lithium. Typiquement, on met 2 batteries au lithium de 200 ampères chacun, plus 400 watts, plus ou moins. Ça dépend de l'espace qu'on a à disposition des panneaux solaires. Inverter de 2000 watts, Victron. Ah, c'est Et- avec du Victron que vous Oui, travaillez. nous travaillons presque toujours avec Victron. Et là, on fait tous les systèmes électriques pour ne pas avoir le gaz. Donc, Ok. le réchauffage, ça va être Truma Combi diesel électrique. Donc, ça sera les deux fonctions, soit avec du carburant, soit avec l'électricité pour réchauffer. Et on réchauffe l'air
et l'eau. C'est une des contraintes avec le chauffage Aldé, c'est qu'il n'existe pas au carburant. Lui. Ah oui, oui. Ça, c'est dommage. Hein. Il faudrait qu'ils s'y mettent. Oui. Un appel à Aldé et... Ben, à propos de Aldé, je peux te montrer le suivant véhicule où on a mis les réchauffages Aldé à l'intérieur. Okay. Donc tous les meubles, tu verras, sont prévus pour avoir les réchauffages Aldé. Ici, c'est le modèle qu'on a vu sur l'écran. Ici, c'est un autre modèle encore où en 6,95 m, on fait une dinette, on met une dinette ici. La cuisine, les frigos. Et le frigo, c'est ici. Oui, et ici, c'est toute une salle de bain énorme. Je le dis pour les pointilleux, c'est une salle d'eau. On sait bien, on sait bien. La douche, et la douche sera là, et la toilette sera ici. Et on a encore du rangement. Ah oui, bien sûr. Là, il y a l'armoire. Où on met toutes les choses, donc vraiment beaucoup d'espace ici, avec le garage à l'intérieur où tu peux mettre ton scooter, ta moto et tout. Donc il y a, celui-ci sera vraiment chouette. Oui, chouette. Une particularité, tu vois, comme de quoi on peut faire tout sur mesure. Le client ici ne voulait absolument pas avoir de portillon ou quoi que ce soit, mis à part évidemment sur la soute, ce qui fait que il n'y aura pas de gaz, c'est sur le diesel et sur l'électricité, et la cassette USB va venir se retrouver à l'intérieur, je ne sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, mais c'est du sur-mesure. Vraiment, c'est extraordinaire. Ils disent pas sur-mesure, mais en réalité, moi je te dis, c'est du sur-mesure, sauf que le prix que tu vas voir dans les vidéos que je vais faire, ben, c'est pas un truc à 60 000 € non plus, hein. Mais tu vas voir, on ne parle pas de 150 000 €, hein. Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Bah là, tu vois le chauffage Aldé qui a été mis là, et tout à l'intérieur, il y a ce système d'isolation et de réflexion. Réflexion. Réflexion de la chaleur. Comme ça, le chauffage hydraulique va chauffer cette partie-là et ne pas réchauffer la coque. Ça réfléchit qu'on dit, mais on ne peut pas utiliser ça réfléchit parce que on parle aussi de réfléchir avec la tête. Et, ah oui, oui, hein? Non, ça aidera pas. Ça va pas aider. Non, bien sûr, c'est comme ça. Et après, à l'intérieur, tous les meubles ont cette partie-là qui a de l'espace, qui laisse de l'espace pour le chauffage. Pour le chauffage. Okay. Bah ici, c'est un peu le même. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, mais à dire. Mais là, tu vois le double plancher. Et là, c'est le chauffage. Hein. Les chauffages et les doubles planchers. Tu vois, même les murs réfléchissent ici, c'est quand même extraordinaire. Hein. Oui. Là, je voulais te dire une chose qui est les doubles planchers est très confortable, soit parce qu'ils donnent beaucoup d'espace, soit pour l'isolation qui est optimale parce que ça détache de l'extérieur, mais aussi parce que dans le double plancher, on va mettre le tube chaud du réchauffage. Ah oui, oui, oui. Et donc, ça va réchauffer les planchers à l'intérieur et ça ne donne jamais la sensation d'avoir les poids froids et les chauds qui vont en outre. Ici, le réchauffage, c'est vraiment optimal. Ben, dans ce cas-là, pour les halles, c'est particulièrement optimal, mais aussi dans le cas du réchauffage classique Truma, c'est vraiment très, très confortable d'avoir les planchers chauds. Donc même pour le chauffage Truma, il y a des tuyaux d'air chaud qui passent. Oui, tout à fait. D'air chaud et aussi des eaux chaudes. Sur le Truma? Sur le Truma fait les deux, fait les chauffages. Le Truma Combi fait le chauffage de l'air et aussi de l'eau. Donc avec le même système, tu réchauffes les deux. Et tu prends l'énergie des deux sources différentes qui sont le diesel et l'électricité si tu es en camping. Donc là, le réfléchissant? Oui, c'est le réfléchissant. Il y a une raison de le mettre là? Ah oui, peut-être là à l'intérieur il passe des tubes. Oui. 3 choses. 1, ce véhicule a pris de la hauteur, je ne sais pas pourquoi.
2, on voit les charnières. Oui. Et 3, je ne sais plus qu'est-ce qu'on devait dire, mais je sais qu'on devait parler de l'électricité ou je sais plus quoi. Le système électrique. Parce que à cette étape-là, on va faire la dernière partie de la construction du véhicule. Donc on va mettre les portes, on va mettre les portes du garage et la porte principale de la cellule avec les cernières que je t'ai montrées tout à l'heure qui font ces mouvements-là. Et on va bien sûr tout bien aligner pour que ce soit parfait quand il est fermé. Et il est toujours très aérodynamique parce qu'il n'y a rien qui sort à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux te dire, c'est à ce point-là, c'est là où on met tous les systèmes électriques. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on va prévoir tous les câbles qui vont du panneau jusqu'à l'intérieur, à la centraline. À la centrale électrique. La centrale électrique. Les tableaux électriques. Oui. Et tous les autres câbles qui vont au fanal. Pour les optiques. L'optique. Voilà. Et toutes les autres choses électriques qui sont à l'intérieur. Et on met aussi le système, tous les tubes hydrauliques pour faire passer l'eau chaude, l'eau froide, l'eau propre, l'eau grise, tout à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est l'étape finale. Oui, l'étape finale, tout à fait, de la construction. La dernière vraiment étape, c'est l'homologation du véhicule et les contrôles à fin de ligne. Ok. Et ça se fait où? Ça se fait ici, toujours, ici ou de l'autre côté ici, où on a une checklist et une série de contrôles à faire pour voir que tout a été bien fait, inspectionné. Et au final, on fait aussi, bien sûr, une tour, une conduite du véhicule pour voir que ça soit parfait, qu'il n'y ait pas de sons, quelque chose n'est pas, qu'il n'y ait pas de vibrations à l'intérieur de la cellule et que tout est bien complété. On parle justement de finition, de contrôle. Dans beaucoup de véhicules avec des panneaux plus classiques, oui. Il y a un contrôle d'étanchéité. Ça se fait aussi pour des monocoques? Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas d'infiltration sur les monocoques, donc je ne crois pas qu'ils font des contrôles sur... Vous garantissez alors? Nous garantissons 15 ans la monocoque, parce que c'est vraiment... T'as entendu? 15 ans. 15 ans. Et pas de contrôle au niveau d'infiltration, logique puisque c'est une coque. Je ne vois pas comment ça peut être infiltré et tu as 15 ans de garantie. Tranquille l'ami. Hein? Ah oui, tranquille. Super. On peut voir un produit fini peut-être? Ah oui, bien sûr. La dernière étape, c'est vraiment de consigner le produit au client. Mais je connais ce véhicule. Voilà. On appelle ça du carbone. Carbone, on en a parlé, on a montré comment c'est construit. Et maintenant, on le voit ici terminé, prêt pour aller sur la route. Alors ici, donc on va rentrer dedans parce que je vais te montrer l'intérieur évidemment. Sache que tu vas retrouver le reportage complet sur ce véhicule sur la playlist qui apparaît en haut à droite. Je ne sais jamais de quel côté tu choisis, ou alors tu iras le retrouver évidemment sous la vidéo et tu vas voir tout ce que j'en pense quand Marco n'est pas là. Parce que ça sera peut-être différent, on ne sait jamais. Voilà, ici tu vois les produits finis, donc tu vois les typiques extérieurs du Atlantis qui a toutes les fermetures électriques centralisées, son garage, 120 cm de hauteur, avec le réchauffage et l'illumination. Il n'y en a pas ici. Non, pas ici, pas encore. On rentre à l'intérieur? Oui. Ici, on a mis ça en carbone aussi pour faire sortir l'eau. Comme ça, elle ne va pas rentrer à l'intérieur, pour canaliser l'eau. Ouais. Et surtout, ça empêche d'avoir le front mouillé quand il pleut, quand on sort. Voilà.
tu vois la dimension des portes, c'est beaucoup plus large par rapport à celle qui est traditionnelle. Les cernières qu'on a connues. Ici, tu vois la porte moustiquaire. Voilà, moustiquaire. Juste une question, il n'y a oui. pas de vérin pour retenir la porte? Des vérins, c'est quoi? Quelque chose qui tient... Non, pas pour l'instant, parce que ça va se mettre comme ça. Parce que s'il y a on du peut le vent, monter si on veut. Tu vois? s'il y a du vent... Peut-être, oui, on peut le mettre. Oui. C'est un bon point. Et à l'intérieur, voilà. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah oui. Eh bien voilà Marco, j'ai envie de te dire, on finit par quelque chose d'extra beau. J'anticipe un peu sur les vidéos que vous allez découvrir, mais je peux vous dire que j'ai été assez bluffé de ce que j'ai découvert dans ces vidéos-ci. Je voulais d'abord te remercier de m'avoir accueilli. Merci à toi pour être venu ici. Ça nous a fait plaisir vraiment de partager avec toi et tes abonnés notre entreprise et surtout toute la passion que nous y mettons pour faire ce type de produits-là. Je dois reconnaître que je vois vraiment des gens passionnés. Tu l'as vu en travers évidemment toutes les images que tu as vues, mais en off, dans ce que vous ne voyez pas, on voit vraiment que ce sont des gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font. C'est plutôt chouette. Il n'y en a pas un que j'ai vu qui traînait la patte ici. C'est vraiment, c'est vrai. Hein, je trouve que c'est assez chouette de faire des découvertes pareilles. Je suis très heureux d'avoir d'abord pu venir à Vérone. Je ne savais pas, en fait, je me suis fait engueuler pour tout dire par Alexandre. Hein, ceux qui me suivent connaissent Alexandre, mon fils de 10 ans. Hein. Je me suis fait engueuler parce que je ne savais pas que Vérone, alors qu'il a 10 ans, hein, moi j'en ai un peu plus, que c'était la capitale de Roméo et Juliette. Enfin la capitale, on s'entend. Hein. Ben, lui ne le savait, moi pas. Pourtant, je vous promets, je ne suis pas quelqu'un d'insensible. Mais donc, j'étais heureux de venir en Italie. Marco m'a un petit peu fait découvrir le centre, c'était vraiment sympa. Et encore plus heureux de pouvoir vous faire découvrir quelque chose qu'on ne verra pas souvent ailleurs. Je pense d'ailleurs, hein, vous savez, celle que je vous ai déjà montrée. J'ai juste envie de dire à Marco que j'ai hâte qu'on retrouve des distributeurs ah oui, bien sûr. Rapidement en France, en Belgique, puisqu'en Suisse ils y sont déjà. Marco ambitionne aussi d'aller de l'autre côté de la Manche, hein, en Angleterre, la Grande-Bretagne. Je ne saurais pas l'y aider parce que je ne parle pas anglais, donc je suis vraiment désolé. Pas de soucis. En France, c'est déjà beaucoup. France, Belgique, ce sont des pays où nous voulons bien sûr porter nos camping-cars. Donc, je suis sûr que tes abonnés vont être très intéressés. Donc, je suis très content que nous pouvons en parler et nous faire connaître un peu. Super. Tu parles justement des abonnés qui seraient intéressés aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de distributeur. Est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec vous et venir ici directement? Tout à fait, tout à fait. S'ils ont envie, comme toi, de faire un voyage en Italie, bien sûr, nous sommes plus qu'ouverts pour les accueillir. Et vous trouvez tous nos détails sur notre site atlantiscamper.com. Et là, on peut tranquillement se prendre un rendez-vous et faire un projet sur mesure pour toutes les exigences. Alors deux choses, vous voyez d'abord Marco, il parle bien français, donc je ne tracasserai pas. Deuxième chose, ils sont tous homologués CEC, donc pour l'Europe, zéro souci. Je me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Oui. Je vous dis ciao ciao. Ciao, à presto. Tu pars bientôt à l'aventure et tu veux être sûr de ne rien oublier? J'ai préparé la checklist ultime pour t'aider à préparer tes voyages sans stress. Ah, ça c'est quand même bien. Avec elle, finis d'oublier ton pyjama ou ta brosse à dents. Cette liste magique, je la partage gratuitement avec tous ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. C'est cadeau! Pour rejoindre le club ultra select de ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roue et des péripéties à partager avec ton guide préféré. Moi, bien sûr. Allez, prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais que la route est belle avec Marcel. Ciao, ciao.